Salut à tous, c'est Sabine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour une nouvelle vidéo pour apprendre ensemble à faire un dossier de production. C'est parti. Alors déjà si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, c'est pas des termes connus de tout le monde. La preuve, il y a 2 ans, moi je ne savais pas du tout ce que c'était et aujourd'hui c'est juste devenu mon outil principal de travail. Alors le dossier de production, en quelque sorte, il faut le voir un petit peu comme la carte de visite de votre spectacle. C'est celle qui va vous servir à aller voir les programmateurs tout simplement et à les convaincre de vous programmer dans leur théâtre. Alors quand je dis ça, c'est très important de bien savoir à qui s'adresse le dossier de production. Là, en l'occurrence, j'ai dit des programmateurs, mais il faut que vous sachiez précisément qui est ce programmateur. Vous n'allez pas tourner votre dossier de production de la même manière si vous vous adressez au programmateur d'une mairie, donc à un directeur des affaires culturelles, ou au directeur d'un théâtre privé qui a une ligne programmatrice très spéciale, par exemple c'est un théâtre de comédie, etc. Et vous allez devoir essayer de rentrer dans cette ligne de programmation. Vous n'enverrez sûrement pas le même dossier de production au premier et au deuxième, tout simplement. Grosso modo, le dossier de production, ça va se décomposer en 7 parties. En tout cas, moi, c'est les 7 parties que j'ai identifiées, que vous allez devoir faire apparaître vraiment très nettement dans le dossier de production. N'hésitez pas surtout à bien soigner la présentation, tout simplement pour que votre programmateur ait envie de le lire. Parce que généralement, il lise les choses un petit peu en diagonale. Si en plus, c'est pas très très joli, il risque pas d'y passer beaucoup de temps. C'est parti pour la première étape. Et oui, l'affiche, c'est bien évidemment la première chose que le programmateur va voir quand il va recevoir votre dossier de production, tout simplement parce que c'est la couverture de votre dossier. C'est essentiel de la soigner, de faire quelque chose de joli, tant pour espérer être programmé que pour plus tard plaire au public et avoir du monde qui vienne à votre spectacle, tout simplement. Donc, pour faire quelque chose de professionnel, il y a 2 solutions. Soit vous connaissez quelqu'un, vous connaissez un graphiste qui va pouvoir vous aider à trouver un résumé visuel de votre spectacle, parce que c'est ça que doit être une affiche, un résumé visuel de votre spectacle qui donne envie. Donc soit vous connaissez un graphiste et c'est parfait, soit vous pouvez vous payer les services d'un graphiste et c'est parfait. Tout ça, je le casse dans la première solution. Mais la deuxième solution, si comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous voulez quand même faire quelque chose de très professionnel, je vous conseille le site Canva. Alors Canva, c'est un site que j'ai découvert lors de mes premières créations théâtre, etc. Donc c'est un site de graphisme en ligne à destination des non-professionnels, donc c'est exactement ce que nous sommes, où il y a des modèles préenregistrés, des modèles de tout ce que vous voulez en fait. Là en l'occurrence on parle d'affiches, mais ça peut être des modèles de flyers, ça peut être des modèles de publications Facebook, de publications Instagram. Voilà, il y a plein de modèles préenregistrés avec des tailles précises, les tailles standards adaptées. Et vous n'avez plus qu'à choisir l'un de ces modèles et à adapter le modèle avec vos photos de votre spectacle ou avec des dessins déjà présents sur le site que vous pouvez agrandir, rétrécir, tourner dans tous les sens. Bref, ajoutez la police d'écriture que vous voulez. C'est un logiciel vraiment super pratique. Donc je vous invite à aller voir ça sur canva.com. Voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, voilà, je tiens quand même à le préciser. C'est un site qui va vraiment vous servir pour faire une très belle affiche. Essayez de faire quelque chose qui reste malgré tout minimaliste. N'en mettez pas trop dans une affiche. Une bonne affiche efficace, c'est vraiment pas quelque chose de surchargé. C'est en, disons, 3-4 éléments maximum. Vous avez réussi à résumer une partie de votre spectacle et surtout à donner envie d'aller le voir. Positionnez-vous vous-même en tant que spectateur de cette affiche et dites-vous, voilà, en regardant cette affiche, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce spectacle ? Je vais pouvoir vous montrer comme exemple les affiches de mes 2 derniers spectacles réalisés avec Canva. Voilà, donc vous en pensez ce que vous voulez. C'est simplement pour vous donner des idées de ce qu'il est possible de faire avec ce site en ligne. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième point, nous avons la page de présentation générale que j'appelle aussi fiche de synthèse. Alors, juste après la fiche, c'est la première feuille qui doit apparaître dans votre dossier et il faut là aussi qu'en un coup d'œil, en regardant en diagonale, on puisse identifier un certain nombre de choses. Le genre de votre spectacle, la durée, le public visé, soyez précis, à partir de quel âge jusqu'à quel âge. Les programmateurs préfèrent l'honnêteté. Si vous avez un spectacle jeune public qui n'est accessible qu'à partir de 5-6 ans, ne faites pas exprès de l'omettre parce que tout simplement, après, il va y avoir des enfants de 2 ans qui vont venir et qui vont rien comprendre, voire des nourrissons.
Donc c'est pas la peine. Soyez vraiment très honnête et le programmateur vous en sera reconnaissant, je vous l'assure. Ensuite, vous devez mettre la discipline artistique que vous utilisez ou les disciplines artistiques que vous employez dans le spectacle. S'il y a du théâtre, des ombres chinoises, de la danse, des marionnettes, etc., mentionnez-le sur cette fiche. Ensuite, la thématique, il y en a toujours une. Si vous ne savez pas exactement de quoi ça parle, creusez un petit peu et vous allez trouver. Combien de personnes sont présentes sur le plateau? C'est très important ça pour un programmateur, pour estimer un petit peu les coûts possibles avant de recevoir le devis. Combien il y a de personnes en régie, si c'est une régie assez simple où il y a simplement besoin d'un régisseur, ou alors il y a énormément d'effets visuels et sonores et auquel cas il vaut mieux doubler l'effectif. Voilà, l'espace scénique à mentionner en ouverture et en profondeur, ça fait toujours plus professionnel quand on a le vocabulaire adapté. Et enfin, les dates déjà programmées, s'il y en a, bien sûr, c'est pas obligatoire si vous êtes en recherche. Alors, le synopsis de votre spectacle, c'est un résumé vendeur qui ne raconte pas le dénouement de votre spectacle. J'insiste sur le mot vendeur. Il faut, là aussi, c'est comme l'affiche, que vous vous positionniez en tant que spectateur, en tant que lecteur de ce synopsis, et posez-vous la question, est-ce qu'en lisant ce synopsis, ça me donne envie d'aller voir le spectacle? Voilà. Vous êtes honnête avec vous-même là aussi. Tant que ce n'est pas le cas, recommencez-le, c'est vraiment hyper important. La seule chose que je préciserai, c'est que autant je vous disais que le dossier il est à destination du programmateur, il faut bien avoir ça en tête pour lui plaire, tout simplement, pour essayer de lui plaire, essayer de correspondre à la ligne artistique de son lieu, de sa structure, par exemple. Autant le synopsis, il n'est pas à destination du programmateur, il est à destination de votre public cible. Si vous ne savez pas qui est votre public cible, c'est le moment de vous poser la question, tout simplement. Donc si vous parlez à des jeunes qui ont entre la vingtaine et la trentaine, clairement, il faut que dans le ton adopté dans votre synopsis, vous utilisiez un vocabulaire adapté à cette tranche d'âge. Et même chose pour un spectacle jeune public. Le synopsis de mon spectacle, il doit pouvoir être lu comme si un enfant de 5 ans pouvait lire le synopsis du spectacle. Voilà. Donc il faut vraiment employer des mots simples, adapter le ton à votre cible en fait. Je répète quand même la chose parce que c'est très important, ne racontez pas le dénouement. C'est quand même dommage. C'est justement ce qui doit venir titiller la curiosité de votre spectateur, ce synopsis. Alors la note d'intention, c'est vraiment une partie essentielle du dossier et même la partie la plus périlleuse à écrire et à confectionner. C'est ce qui vient expliquer pourquoi la compagnie a décidé de créer ce spectacle et en quoi elle était la mieux placée pour créer ce spectacle plutôt qu'une autre, grosso modo. Ça permet d'expliquer les parties pré-artistiques dans votre spectacle, ça permet d'expliquer les œuvres desquelles vous vous êtes inspiré, le propos que vous allez défendre et vous allez expliquer aussi l'intérêt de cette création tant pour le public cible que pour le programmateur, c'est-à-dire en quoi cette création va ramener plus de public qu'un autre spectacle, par exemple, et aussi l'intérêt artistique pour vos artistes, tout simplement. En quoi ça a été un défi pour eux, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau sur cette création. Bref, selon ces 3 points de vue-là, vous allez devoir expliquer en quoi votre mise en scène est la meilleure. Notez que là j'ai noté une seule note d'intention. Si vous créez un spectacle dont vous êtes également l'auteur, vous allez devoir faire une note d'intention d'adaptation, une note d'intention pour le texte et une note d'intention pour la mise en scène. Il faudra bien différencier les deux. Tout ça, si possible, il faudrait que ça tienne en 1 page, 2 maximum. Là encore, il ne faut pas saouler le programmateur, il va sûrement lire votre dossier en diagonale. Donc essayez d'être concis, clair, synthétique et le plus intéressant possible. Voilà. Et enfin, cette note d'intention, il ne faut pas oublier que c'est ce qui permet de faire le lien entre le projet global de votre compagnie et cette création artistique. D'inscrire cette création, ce spectacle, dans le projet global de votre compagnie. Car oui, quand vous créez une compagnie théâtrale, il faut que vous ayez un projet artistique, une vision artistique que vous allez défendre et que vous allez creuser au fil des créations. Donc voilà, vous ne pouvez pas en fait tout simplement créer une compagnie et dire oh tiens je vais faire un spectacle comme ça et puis là je vais faire un spectacle comme ça et puis pour lier les deux je vais juste dire que je suis une compagnie hétéroclite voilà, non ça marche pas en fait, ça fait pas du tout sérieux. Donc même si vous avez des créations peut-être très différentes, je dis pas, simplement il faut que vous trouviez quel est le fil rouge de ces créations.
Et donc là, je compte sur vous pour travailler un peu tout ça. Et donc, dans la note d'intention, c'est le moment où vous rapprochez votre spectacle du propos global. Alors, le 5e point, c'est la présentation de l'équipe. La présentation de l'équipe, c'est tout simplement écrire une petite biographie à la 3e personne pour chacun des membres de votre troupe théâtrale, que ce soit les comédiens, la chorégraphe, si jamais vous faites venir une chorégraphe, le ou la metteur en scène, l'auteur, etc. Vous faites une petite biographie. J'insiste là-dessus, la biographie, elle doit être petite, elle doit être courte, je dirais peut-être 10 lignes maximum. Et surtout, ne faites pas de déséquilibre entre la biographie de l'acteur principal et la biographie du chorégraphe ou du metteur en scène. On n'a pas envie de sentir ces décalages d'ego à la lecture d'un dossier. Et je dirais même c'est assez gênant de se rendre compte à la lecture d'un dossier que le porteur de projet a un melon pas possible. Non, vous êtes une troupe théâtrale. L'esprit d'une troupe, c'est aussi un petit peu l'égalité, même si dans les faits, il y en a un qui dirige. C'est un petit peu la solidarité, l'entraide, le fait de créer une équipe. Donc essayez d'être tous concis sur votre biographie et ne mettez pas toutes les figurations que vous avez faites depuis vos 5 ans, grosso modo. Voilà. Bien sûr, il faut une petite photo à côté. Si vous pouvez avoir des photos, soit de répétition, soit carrément d'un moment où vous avez joué le spectacle, donc dans un théâtre, des belles photos professionnelles, donc en costume de vos personnages, c'est mieux parce qu'à ce moment-là, le programmateur peut vérifier sur photo ce qu'il a eu le temps de visualiser au moment de la lecture du synopsis. Donc comme ça, il peut se dire « Ah, c'est super, ce personnage, je le voyais bien comme ça, l'acteur, il a l'air de bien l'incarner, c'est chouette. » Et puis bref, ça lui prouve encore une fois que le spectacle existe et qu'il ne va pas payer un spectacle où il n'y a même pas de photo, où on ne sait pas où est-ce qu'il a été joué, etc. Si vous n'avez pas encore joué le spectacle, c'est pas grave, vous faites des fausses photos. Même si vous en êtes encore au stade des répétitions, même si peut-être même vous n'avez pas commencé les répétitions, entre nous, tant qu'ils ne le savent pas, on s'en fout. Vous organisez un shooting en amont, vous préparez comme ça bien votre dossier de production, vous l'envoyez, il est accepté et bam, dans les quelques mois que vous allez avoir entre la date à laquelle vous êtes programmé et la date à laquelle vous avez appris que vous l'étiez, vous créez le spectacle et puis comme ça donne de la motivation à tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire ça et à créer et à faire un shooting photo en amont. Ensuite, le 6e point, c'est la fiche technique de votre spectacle. Alors la fiche technique du spectacle, c'est des données un petit peu barbantes, je ne vais pas vous mentir. Vous allez devoir rementionner à ce moment-là, normalement vous l'avez déjà mis dans la page de présentation ou fiche de synthèse, mais vous allez devoir rementionner l'espace scénique de votre spectacle. Donc je me répète, en ouverture et profondeur, c'est le vocabulaire précis et adapté à ce genre de choses. Vous allez mentionner par exemple le nombre de coulisses sur votre spectacle et préciser où est-ce qu'elles se trouvent. S'il y en a 2 à jardin, avant-scène jardin et fond jardin, et une à cour par exemple, il y en a une à cour avant-scène, vous mentionnez que vous avez 3 coulisses et vous mentionnez où est-ce qu'elles sont placées. Vous précisez s'il y a une possibilité de les créer avec des paravents fournis par la compagnie ou s'il faut un pendrillonnage du théâtre. Vous mentionnez votre décor, les éléments de votre décor dans cette fiche technique, donc la taille des éléments de décor, le poids, si vous avez une chaise, 3 tables et un dispositif de 2 mètres par 3 en bois, par exemple, vous notez tout ça, vous faites une liste de tout ce qu'il y a dans votre décor. Vous mentionnez le temps d'installation aussi, le temps de démontage. Il faut qu'il soit le plus rapide possible, malheureusement. Vous ferez au possible, mais mettez le temps de démontage le plus rapide possible parce que ça influence vachement un programmateur de savoir s'il vous programme plutôt en début de soirée ou en fin de soirée parce que vous avez un temps de démontage très long et que du coup vous risquez de mettre en retard le spectacle d'après s'il y a un spectacle après vous. Donc bref, ça c'est très important. Vous remettez le nombre de personnes qui sont sur scène et vous précisez aussi la position du public. Si c'est une position frontale, bifrontale, etc., forcément vous n'allez pas candidater dans les mêmes types de lieux. Alors le plan de feu, qu'est-ce que c'est ? C'est un dessin rapide de la scène vu du dessus, comme si vous étiez vraiment au-dessus de la scène. Donc vous dessinez un carré, un rectangle qui matérialise la scène. Et sur ce rectangle, vous allez placer des petits chiffres entourés par un
par un cercle, voilà, entouré tout simplement, qui vont matérialiser les projecteurs minimum dont vous allez avoir besoin pour cette création. Vous cassez pas la tête, vraiment mettez les projecteurs minimum. Si votre spectacle est basique, normalement vous allez avoir besoin de 2 projecteurs, un à gauche et un à droite pour pouvoir faire un plein feu. Ensuite, ces projecteurs, bien sûr, peut-être que vous allez avoir envie de couleurs différentes, et bien vous mentionnez simplement LED à couleur variable. Voilà. Par exemple, c'est ce qui s'est passé sur ma dernière création. J'ai mentionné que j'avais besoin de 2 LED à couleur variable qui étaient placées chacune à jardin et à cour. Et basta, voilà, ça m'a fait mon plan de feu. J'ai juste précisé sur le plan de feu en dessous la liste des ambiances du spectacle et je les ai intitulées avec des lettres. Voilà, l'ambiance A, c'était une face chaude. L'ambiance B, c'était une face bleue. La C, une face rouge. La D, rose et vert. La E, puis tout ce que vous voulez. Simplement, vous leur mettez en fait la liste des ambiances, comme ça le régisseur sait d'avance si ça va être un spectacle compliqué en termes d'installation lumière ou si vous avez que, j'en sais rien, une dizaine d'ambiances maximum et auquel cas c'est pas bien compliqué pour lui et il saura quoi faire, quoi. Voilà. Écoutez, vous avez terminé votre dossier de production, donc je vous félicite. Donc bien sûr à ça, moi je vous dirais quand même de rajouter plus de photos du spectacle, le plus que vous pourrez, vraiment. De rajouter des vidéos si vous en avez, un teaser, ça sert toujours. Voilà, c'est malheureux, mais même quand on en est au stade de création du spectacle, on nous demande toujours des photos, des vidéos pour se rendre compte un petit peu de ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, rajoutez ça si vous en avez. Pour la présentation du dossier, je vous donnerai encore quelques conseils. C'est de, là aussi, vous rendre sur le site canva.com parce que vous avez fait l'affiche avec ce site, mais ensuite vous allez pouvoir faire la présentation du dossier avec ce site et faire des belles pages colorées avec des petits dessins, insérer des photos, faire vraiment une belle présentation. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site, encore une fois c'est gratuit. L'essentiel du site est gratuit. Si vous voulez des choses bien particulières, il y a 2-3 trucs payants, mais vous pouvez vraiment vous en sortir avec la version gratuite. Et pensez bien au sens de lecture de votre dossier. Si vous envoyez un dossier papier, le présenter au format A4 portrait, ça pose pas de souci parce que c'est en effet plus facile à feuilleter. Seulement, si vous envoyez ce dossier par mail au format PDF, sur un ordinateur, c'est bête à dire, mais c'est quand même vachement plus simple de consulter un format paysage, tout simplement parce que c'est le format d'un écran. Donc n'hésitez pas à présenter votre dossier au format paysage. Et toujours, lorsque vous envoyez votre dossier, envoyez-le sous forme de lien. N'insérez pas de pièces jointes trop lourdes qui va mettre longtemps à s'ouvrir, etc. Il faut vraiment faciliter la vie de la personne qui va ouvrir votre dossier, si vous voulez qu'elle l'ouvre. Donc voilà, je vous incite vraiment à mettre un petit lien Google Drive, par exemple, qui fonctionne très bien. Ils n'ont plus qu'à cliquer, bam, le dossier s'affiche, et là, ils sont éblouis par la belle présentation que vous avez réussi à faire sur Canva, et puis généralement, c'est déjà la moitié du boulot. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu sur comment on fait un dossier de production. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est assez important pour moi, donc je compte sur vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, vous n'oubliez pas, en avant la compagnie. Ciao, ciao!